Bonjour Claire de Vlemings, coach pour adultes autistes Asperger. Je reviens vers vous aujourd'hui et le sujet que j'ai envie d'aborder, c'est celui de l'errance médicale et des émotions qui sont liées au fait que tout à coup, on apprend quelque chose et on se rend compte que pendant des années, on a vécu dans une errance médicale. Alors, pour beaucoup de personnes, c'est vrai pour le diagnostic de l'autisme, évidemment. Euh, pour moi, le diagnostic de l'autisme, ça a été plutôt une libération. Donc, j'ai pas vécu ça comme la fin d'une errance médicale. Par contre, je viens de vivre quelque chose qui est pour moi la fin d'une errance médicale et qui est lié à un eczéma atopique que j'avais autour des yeux et que j'avais depuis près de 25 ans. Alors pendant 25 ans, ben oui, j'ai consulté pas mal de médecins. J'ai consulté un certain nombre de charlatans aussi. J'ai même consulté des charlatans qui étaient médecins, qui m'ont donné de la cortisone, qui m'ont dit mais écoutez c'est peut-être le maquillage, c'est peut-être les yeux dans les cheveux. Les cheveux dans les yeux, pardon. C'est peut-être les cheveux dans les yeux. Enfin, qui m'ont sorti toute une série de choses. Et moi, j'ai toujours eu l'intime conviction que c'était lié à mon alimentation. La seule chose qu'il y a, c'est que je ne savais pas quoi. Jusqu'au moment où, il y a quelques mois, je tombe sur un post sur un de mes groupes Facebook dédié à l'autisme, où une dame explique qu'elle a le SAMA. Tiens, SAMA, qu'est-ce que c'est? Syndrome d'activation mastocytaire. Allons lire sur Google. Et puis, hop, je me dis, mais le SAMA, c'est moi. Et donc, quand j'ai ce genre de choses, chez moi, ça va très vite. Je cherche quelle est la spécialiste qui s'en occupe, je la découvre, je prends rendez-vous, j'ai de la chance, 2 jours après, j'ai un rendez-vous, je prends ma voiture et je fonce. Alors, j'ai pas le SAMA, parce que le SAMA, ce sont des chocs anaphylactiques, et heureusement, je ne fais pas de choc anaphylactique. Mais cette dame me dit, ce médecin, pardon, me dit, est-ce qu'on vous a déjà donné des antihistaminiques? Non, je n'ai jamais eu d'antihistaminique. Eh bien, me dit-elle, on pourrait essayer. J'étais un peu dubitatif, mais bon, on a essayé les antihistaminiques. Et là, miracle, les antihistaminiques ont fonctionné plus ou moins correctement. Alors, au bout de quelques semaines, ma sœur me dit mais est-ce que tu ne ferais pas bien de vérifier les aliments qui sont riches en histamine? Alors là, il m'a quand même fallu quelques jours pour m'y mettre, parce que je savais que ça voulait dire changer ma diète. Et puis quand j'ai vérifié les aliments riches en histamine, quand j'ai décidé de supprimer tous les aliments qui, d'une manière ou une autre, étaient reliés à l'histamine, eh bien voilà, au bout de 15 jours, mes symptômes se sont effacés. Alors, pourquoi je vous parle de tout ça? Bien parce qu'il y a eu cette errance, il y a eu ce fait que j'avais cette intime conviction, il y a eu le fait que pendant des années, j'ai eu de la colère par rapport à cette situation, et il y a eu le fait que pendant des années aussi, j'ai eu une forme de tristesse et que j'avais des difficultés à lâcher prise. Alors là, j'ai déjà parlé un certain temps, donc ça, ce sont des sujets parce que cela, je veux les aborder sous l'angle du coaching et sous l'angle de la personne qui vit une errance médicale. Et donc ces sujets-là, eh bien, je les aborderai dans la prochaine vidéo. Je vous dis au revoir et à très bientôt.